voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende, votre émission classique s'il en est. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à un des plus beaux rallyes historiques de cette fin d'année. C'est évidemment le Tour de Corse historique, celui organisé par le plus corse des rallymen, notre ami Yves Loubet, en route pour l'île de Beauté et ses 10 000 virages. Une seule note de musique ou une seule image et vous êtes déjà transporté dans un voyage de rêve. La Corse porte bien son nom d'île de beauté et en ce début d'octobre, elle est le théâtre du 14e Oscaro Tour de Corse historique. Cette année, c'est la ville de Porto Vecchio qui accueille le départ et l'arrivée de la compétition. C'est sur le port et la marina qu'ont lieu les vérifications techniques des quelques 250 concurrents qui ont décidé de tenter l'aventure. Un plateau exceptionnel qui attire même les vedettes du Paris-Dakar en villégiature dans la région. Dès qu'on a un peu d'odeur d'essence, compétition, de sport mécanique, forcément on est attiré. Même si c'est une catégorie que je ne connais pas très bien. Les rallyes classiques, j'ai vu quelques belles voitures. Les rallyes historiques, j'ai vu quelques belles voitures, bien préparées. Et c'est vrai que ça peut donner envie. Et surtout sur l'île, sur la Corse, faire un rallye ici, ça doit être exceptionnel. Les équipages féminins ont répondu présents avec cette Fiat Speeder de Françoise Mahul et Isabelle Lamarque ou la Porsche de Laure Mani, copilotée par l'incontournable Françoise Conconi, l'ex-coéquipière de Michel Mouton. Mais Porto Vecchio, c'est également la ville qui héberge les organisateurs du Maroc et du Tour de Corse historique. C'est quand même une ville glamour et pour un départ de Tour de Corse historique, ça peut le faire et je pense que je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a la chance d'avoir le grand beau temps, la mer hyper calme, le golfe de Porto Vecchio là qui nous tend les bras. Non, franchement, c'est hyper sympa, on est très heureux d'être là. Et avoir les vrais pilotes de l'histoire qui ont marqué l'histoire, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jean-Claude Andruet a gagné en 1974, il est là en 2014, il a gagné avec la Stratos, une des premières grandes victoires de la Stratos. Il est là encore cette année, pour nous ça c'est quelque chose de magique, évidemment il y a Jean-Pierre Monzagol qui est là aussi. Donc d'avoir les gens qui ont écrit cette histoire et tous les amateurs qui en ont rêvé et qui à l'époque rêvaient, et des fois des plus jeunes qui courent avec les voitures du grand-père ou du père, et ça c'est fabuleux. Et c'est tout ce mélange qui fait que le rallye historique, en tout cas notre concept, fonctionne. Les pilotes favoris sont nombreux, en commençant par le vainqueur de l'année dernière, François Padrona, qui traîne une Fiat 131 Abarth, tout juste descendu des chandelles. Il faut espérer, je sais pas, on va la découvrir dans la première spéciale, on n'a même pas eu le temps de faire 100 mètres, donc on va partir très doucement, comme d'habitude. Oui, mais je m'y suis pas encore fait, quoi. Là, on l'a essayé hier après-midi et il faut certainement qu'elle ait un gros potentiel, mais faudrait le mettre au point, quoi. C'était un petit peu prévu que je vienne avec mon Opel, et puis Jacques Almeras m'a appelé courant juin pour me proposer de rouler avec une Porsche Groupe 4 RS, donc j'ai pas pu refuser. Un peu comme le Maroc, on va prendre la température, on va faire attention dans les premières et puis voir ce qui se passe, quoi, parce qu'on n'a aucun repère, donc on va voir. À l'heure du départ, il faut se hisser dans la ville haute et franchir les fortifications en traversant la fameuse porte génoise de la Cité du Sel. Puis à l'ombre des platanes de la place de la République, après le briefing, c'est Georges Mella, le maire de la ville, qui donne en personne le départ au milieu d'une foule énorme venue assister au spectacle. Ça y est, le 14e Oscar Tour de Corse historique est parti.
Malheureusement, la splendide Fiat casse son moteur avant même le départ du premier chrono. Et c'est parti pour une première étape avec 2 spéciales dans l'Alta Rocca, dominées par les aiguilles du Bavella. C'est Christophe Vaison qui signe les 2 premiers scratchs du rallye sur sa splendide Lancia, 2 fois victorieuse ici même il y a 30 ans avec Marco Allen. Mais une courroie de pompe à eau pénalise d'1 minute la 037 qui laisse le commandement à l'Opel Ascona du couple Oreille. Droite à fond. Et droite à fond sur la bosse. 20 mètres, droite de 2, attention. Ouais, la voiture ça va bien, mais j'ai un peu de mal à me caler. Mais bon, on a fait que 2 spéciales, il en reste encore un paquet, on verra. Ça va, c'est régalé. Descente, putain, c'est vraiment fabuleux. Fabuleux. Alain et Sylvie, leaders du Tour de Corse, devancent 2 insulaires. La 5 Turbo de Jean Toussaint de Gentili et la Porsche de Charles Zuccarelli complètent le podium provisoire. C'est bien, on s'amuse bien, mais je roulais avec le frein à main, je m'en aperçois que j'ai laissé le frein à main. J'allais un peu vite dans les virages à droite et moins dans les virages à gauche pour pas couper dans la porte. Mais ça va, on se régale, c'est essentiel. 2 Ford Escort occupent les 4e et 5e places. Vainqueur du Maroc, Jean-François et Aline Berenguer précèdent Guy Fiori. Le fidèle Bernard Baril et sa Talbot Lotus sont 7e. Mais où sont passés les autres Porsche? Celle de Jean-Claude Andruet pointe à la 16e place avec quelques soucis mécaniques. J'ai plus de boîte là, on est resté ça en vitesse là, pendant 1 km. C'est mieux pour Christian Kelders. Le Belge est 5e devant une autre 911, celle préparée et pilotée à l'époque par Jacques Almeras et confiée aujourd'hui à Jean-François Mourgue, le pilote du Vigan, 2e du Critérium des Cévennes 2013 sur une DS3 WRC. Quoi de plus naturel que de revenir au Tour de Corse, puisqu'on a gagné des rallyes, on a gagné en 1980 avec Jules Terrier, moi j'ai fait en 78, 4e, bon, c'est un rallye qui nous tient à cœur, donc on avait un pilote Cévenol, Jean-François Mourgue, on a dit, ben voilà, on va te préparer une voiture, on a fait la voiture à l'identique de celle de 78. Ouais, c'est sympa, mais c'est un peu particulier quand même. Il va falloir quelques kilomètres, c'est pas une WRC. Problème de boîte de vitesse pour Éric Clément sur la Mazda habituellement dévolue à Philippe Gache. La première berlinette est celle pilotée par Christian Chambord. Voilà pour un premier état des lieux, mais impossible bien sûr de parler de tout le monde. Le soleil se lève sur le parc fermé, ouvert à tous, dans une convivialité unique qui réunit les vedettes et les anonymes pour le plus grand plaisir de chacun. 4 chronos au menu direction Porticcio, avec le col de Sorba, le col de la Serra et le col de Belleval à franchir avant de se glisser jusqu'à la mer sur Agosta Plage, arrivée mythique de nombreux Tours de Corse. Outre le fidèle Jean-Claude Andruet, Edmond Simon, le fameux sorcier de Carpentras, est de nouveau de la partie. C'est un truc qui me passionne. Je venais déjà avec mes nombreux pilotes. J'ai dû faire entre mes pilotes et moi 50 Tours de Corse. Puisque j'ai commencé avec Ragnotti, le Franck Alesi, le papa de Jean. Et voilà, maintenant depuis 2008, un jour les petits jeunes m'ont dit, le vieux, il faut faire une voiture, on va faire du rallye VHC. Et mon premier rallye en VHC était le Tour de Corse. Alors j'ai couru en cadette jusqu'à cette année.
Et cette année, j'ai fait cette Ascona parce que j'en avais envie. Et pour changer un peu, avant d'être trop vieux, parce que je ne sais pas si l'année prochaine je pourrais venir. Je vais avoir 76 ans au mois de décembre. Et ça commence, parfois j'ai un peu l'arthrose qui me coince. Et l'Opel navigue en milieu de peloton. De l'Ascona à la Manta, en passant par les cadettes, ils sont nombreux à avoir choisi cette monture, et notamment Jacques Cochin qui a délaissé sa Mercedes à l'inverse de son frère Augustin. Petit stop sur une belle voiture de la fin des années 50, présentée par son pilote. Une Lotus Elite 1959, la première voiture monocoque polyester, il n'y a pas de châssis, métallique, 4 roues indépendantes, 4 freins à disque, direction à crémaillère. Ça marche très bien, c'est pas puissant mais ça marche très bien, c'est très simple. C'est extrêmement léger, c'est très sympa à conduire. Avec moins de 700 kg pour une puissance max de 100 chevaux, la petite Lotus de François Favre roule à son rythme. En parallèle de la compétition contre le chronomètre se dispute le VHRS, une course où la régularité est de mise. À ce petit jeu très tactique, Genio Rossi pointe à la 3e place provisoire. La Lancia de l'Italien est précédée par la Porsche de la famille Baillet. La 911 qui laisse la première marche à la 914 d'Éric et Joa Torrejon. Il faut courir un peu plus vite en compétition, à l'image de Christian Chambord, qui se hisse pratiquement dans les 30 premiers avec sa berlinette. Pour la Mazda d'Éric Clément, c'est l'abandon sur sortie de route, tout comme pour la R5 Turbo de Jean-Marc Manzagol. Seul Jean-Pierre, le papa, reste dans la course à la 27e place. Pas de chance non plus pour Éric Chantriot, victime d'abord d'une crevaison. J'ai pris des morceaux de R5 Turbo là, de Manzagol et du coup j'ai crevé. La 914 qui termine au fossé dans le chrono suivant. Pas très à l'aise, Jean-Claude Andruet au volant de sa nouvelle Porsche. Sur la première, j'ai perdu beaucoup de temps, la deuxième, pas beaucoup, sauf qu'on ne pouvait pas passer. Je suis passé quand même. C'est une panne d'embrayage qui stoppe le triple vainqueur du Tour. Sur leur Opel Groupe 2, les jeunes, Andrea Pierre-Gental et Anthony Agostini, pointent dans les 30 premiers. Fidèle parmi les fidèles, Louis Antonini est aux portes du top 10. Le Corse croise le volant avec le transfuge des rallyes modernes, Alain Devesa, victime d'un tête-à-queue la veille. Jean-François Mourgue est 10e. Bernard Baril, 9e. Sur sa Porsche, Christian Kelders est 6e lorsqu'il chute à la 11e place.
Dans la famille Vendôme, Antoine, le fils, accède lui à la 7e position. Ah ça, on est tout de suite dedans, hein, parce que c'est assez chaud là. Moi j'adore les longues spéciales, ouais, nous on vient de l'école du rallye raid, alors ouais on aime bien les longues spéciales. La Ford est devancée par la Porsche numéro 24 d'Ange-Pierre Cordolian. Prestation sans faille de Jean Toussaint de Gentile qui pointe dans le quintet de tête. La 5 Turbo en bagarre avec Charles Zuccarelli avant que la Porsche ne dégringole à la 12e place suite à des soucis de boîte de vitesse. Du coup, c'est la Ford de Guy Fiori qui patiente au pied du podium. C'est dur de se réveiller le matin. Mais nous on roule nous on est là pour s'amuser déjà. Ce spécial, c'est un monument, elle est vraiment magnifique. Donc on a attaqué d'entrée, on s'est fait une première chaleur dans les 500 premiers mètres. Après avoir perdu 1 minute hier, Christophe Vaison signe un nouveau temps scratch pour revenir dans le tiercé de tête. La Lancia 037 se rapproche puis dépasse l'Opel du couple Oreille en proie à des soucis de direction assistée. Mais les nouveaux leaders, ce sont eux, le couple Béringuet. Sur sa lancée du Maroc historique, Jeff a pris le pouvoir. Un problème d'essence, on a déjaugé et on a cru qu'on allait rester en panne dans la spéciale. Donc. Un vrai steak, hein. Bavella c'est rapide et tout, il y a du cachet et tout. On a roulé. La plage, l'eau turquoise, le soleil, telle est la récompense pour les concurrents après cette seconde étape qui fige une partie des ambitions de chacun. Dans la course de régularité, 2 pilotes se sont souvent affrontés sur les routes de l'île. Ça fait 10 ans qu'on a fait le premier quand même. Je trouve que ça c'est quand même une belle histoire. Depuis quelques années on se fait un peu concurrence, là on s'amuse bien tous les deux. Et il avait toujours une voiture plus grosse que la mienne, donc cette année j'ai dit il me faut une voiture aussi grosse que la sienne. Et aujourd'hui, Bernard Figuière dispose également d'une Lancia Stratos et les deux amis roulent de concert. La 3e journée débute par la traversée des fameuses calanques de Piana, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une journée fatale à la Porsche d'Alain de Véza. Pour son premier tour de Corse sur l'asphalte, le pilote pêche toujours par excès d'optimisme. Dans le team Donna, Jean-Jacques Julien dispose de sa CI. Mais le prince du Qatar, Abdullah Al Thani, a préféré la Lancia Stratos, victorieuse ici même aux mains de Bernard Darniche. Je me suis régalé dans la dernière, c'était une spéciale faite pour les Citroën avec leur suspension. Je me croyais au Maroc. Il y a beaucoup de cailloux quand même dans le spécial, mais c'était rigolo quand même. À l'arrivée à Porto, Christian Kelders pointe maintenant au 9e rang, devancé par l'autre Porsche d'Ange-Pierre Cordolian. Limite, Bernard Baril est 7e. La Talbot Lotus est précédée par la Ford MK2 d'Antoine Vendôme. Belle attaque de Jean Toussaint de Gentile, toujours accroché à la 5e place. Au regroupement de Vico, les leaders sont accueillis par les enfants du village qui font l'école buissonnière. Alain Oreille, lui, est poursuivi par Guy Fiori, son admirateur de l'époque. Alain Oreille, je le regardais dans les magazines. Je suivais ses exploits dans les magazines. Aujourd'hui, je pointe derrière lui et on s'amuse à se courir après. Je trouve ça sympa, c'est un peu la magie de ce rallye parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça aurait pu se faire. La Ford aux ex-couleurs du championnat du monde possède moins d'1 minute de retard sur l'Opel Ascona d'Alain et Sylvie Oreille. À coup de meilleur temps scratch, la Lancia de Christophe Vaison refait une partie de son handicap. La 037 pointe à une vingtaine de secondes de la Ford de Jeff Béringuet. Après les assistances, histoire de remettre un peu d'ordre dans les voitures, c'est l'heure de la nuit de repos sur le port de Porto, au soleil couchant, magique. Pas le temps de se réveiller et d'admirer cette carte postale qu'il faut déjà mettre son casque pour sortir du parc fermé. Je connais bien tous Jean-François.
On sait qu'il va super vite. Difficile parce qu'il faut rouler. Christophe roule, Alain roule, donc il faut attaquer. Il faut vraiment attaquer, quoi. Il a un grand cœur, il a le pied droit qui est très développé et puis super, quoi. Moins d'1 kilomètre et on se jette dans les gorges de Spelunca pour la première des 4 spéciales qui conduisent les rescapés à l'île Rousse. Dans la régularité sportive, les voitures, parfois uniques, sont toutes plus belles les unes que les autres. Quant à la dernière spéciale du jour, Notre-Dame de la Serra, elle se dispute avec la montagne à gauche et la mer à droite. Cet AC Cobra tout alu est piloté par Benjamin Dessanges, le coiffeur le plus rapide de France. La fameuse épingle de la spéciale de Castifao est un haut lieu du rallye très prisé par les pilotes qui n'hésitent pas à en rajouter pour le plus grand bonheur des spectateurs. Très bien. Chez les leaders, personne ne relâche la pression. Alain Oreille et son Opel consolident sa 3e place. Par contre, pour la gagne, la Ford de Jean-François Béringuet voit se rapprocher inexorablement la Lancia 037 de Christophe Vaison. Oh, c'est dur quand tu connais pas. Fabuleuse spéciale, extraordinaire. Chaud bouillant. Oh là là, merci Loubet, merci. Je me suis régalé. Victorieuse à l'époque du rallye de San Remo aux mains de Tony Facina, la Lancia Stratos restaurée est aujourd'hui pilotée par Philippe Vendrome, le papa. À quelques semaines de l'ouverture du musée dédié à son papa, Claude Ruiz Picasso assouvit sa passion des Porsche de compétition. 1 mètre, long gauche 3 moins referme, sur droite 3. Gauche à fond, 50 mètres, attention au rocher, gauche 3 moins, gauche 3 moins, droite bosse et gauche 2 long. Statu quo en tête au niveau des positions, si ce n'est que la Lancia revient à moins de 13 secondes de la Ford du leader. Des pierres de partout, tu ne peux pas faire le moins d'écart, donc on l'a fait. Extraordinaire le long de la mer, 30 km. Et on a envie que ça continue tellement c'est bon. Ah putain, je suis arrivé à le faire là. Dans la dernière, je fais le scratch. Dans la dernière du jour, quoi. Coucher du soleil ou aurore matinale, la lumière est simplement féerique en ce début octobre, baignée par le soleil et des températures printanières. Encore 4 chronos avant de retrouver Porto Vecchio. Pour cela, il faut notamment traverser la fameuse Castagniccia, cette forêt de châtaigniers qui débouche sur le village de La Porta. Dans la course de régularité, Eugenio Rossi conserve la dernière marche du podium. La Lancia Flavia échoue derrière la Porsche de la famille Torrejon. La 914 précédée au final par la 911 de Christophe et Anne Baillet, les grands vainqueurs. En compétition, le sprint final est lancé, mais il est formellement interdit de se déconcentrer. De la 5e à la 10e place, on trouve 5 Porsche. Jean-Claude Torré clôt la liste des 10 premiers, précédé par Franck Servet. Le Suisse devancé par le Cévenol Jean-François Mourgue, victime d'une crevaison. Louis Antonini est remonté à la 7e place derrière Christian Kelders. Et c'est Ange-Pierre Cordoliani qui accède à la 5e place.
Magnifique course de Bernard Baril qui récupère la 4e place au volant de sa Talbot Sunbeam Lotus. Sur gauche 3, extérieur ouvre. Ils sont 4 encore à se disputer les 3 marches du podium, dont les 2 Ford Escort de Guy Fiori et Jean-François Béringuet. Serré vers moi. Sur gauche à fond. Le leader qui tente de conserver son bien face à la Lancia 037, revenu à moins de 3 secondes. Alain Oreille signe le scratch dans la Porta et observe. Droite 3, ferme. C'est vraiment une très belle bagarre. C'est vraiment agréable de voir un rallye qui se déroule comme ça. Maintenant que le meilleur gagne, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis sur les autos et voilà. Sur attention, droite ferme 73 vers moi. 30 mètres à vue. Gauche centre. Ferme 73 chez Lille. Pas de bobo, mais c'est l'abandon pour la Ford couvée par Manu Cauchy. Alain et Sylvie Oreille prennent la place de Dauphin. Et 30 ans après, une Lancia 037 gagne de nouveau le Tour de Corse. Vraiment très content. Il y a 2 ans, j'avais rêvé de... J'étais venu, il y avait Yves, il y avait une 037. Et elle me faisait rêver. Et 2 ans après, j'ai la chance d'en avoir une et puis de gagner le Tour de Corse. Je suis vraiment heureux. Christophe Vaison et Pascal Dufour remportent ce 14e Tour de Corse historique au milieu d'une foule compacte venue applaudir ses héros. Après les 10 000 virages de la Corse, nous allons évoquer les 10 000 tours du Castellet lors de notre prochaine émission. Il y aura aussi le Sardaigne classique, pas très loin de la Corse, le Tour de Belgique, et puis on parlera aussi des événements de cette fin d'année ou du début 2015, notamment une très belle exposition consacrée aux 70 ans, aux 70 ans de Jackie Hicks et Eddy Merckx, pas moins. Mais mon cher Philippe Gratton est avec nous pour un petit cadeau de Noël peut-être, pourquoi pas. C'est le dernier Michel Vaillant qui vient de sortir, Philippe. Il s'appelle Liaison dangereuse, tout un programme. Tout un programme, c'est surtout le grand retour de Michel Vaillant en rallye. Et comme tout le monde sait, il y a les étapes spéciales et les étapes de liaison. Et là, en fait, la véritable épreuve ne va pas se trouver dans les spéciales pour Michel. Mais c'est une très très chouette aventure parce que moi, j'étais ravi de le remettre en rallye. Et là, dans le cadre du championnat européen de l'ERC, et de le mettre dans un décor spectaculaire. On a choisi l'épreuve la plus BD-génique du programme d'ERC, qui est le rallye du Valais. Et ça donne, ça a donné des dessins beaucoup plus longs que prévu, mais très, 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 très révélateurs de cette épreuve qui, même pour Michel Vaillant, est très exigeante parce qu'il y a de la glace, il y a de l'asphalte, il y a de la terre, voilà. Et donc on est en plein dedans avec bien sûr d'autres challenges pour la famille, l'entourage de Michel. Voilà. Michel Vaillant continue sur les routes du rallye du Valais, tout un programme avec ses liaisons dangereuses, cadeau de Noël absolument idéal en cette fin d'année. Merci Philippe. Et puis nous, on se retrouve pour la suite des aventures de Voitures de Légende sur notre site internet. D'ici là, www.voituresdelégende.com pour retrouver cette émission ou les précédentes. Voitures de Légende, en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Chrontograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.